Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle leçon de grammaire. Suivez avec moi, je vais lire le support. A. Il est parti au bord de la rivière. B. Il a dit que la rivière était polluée. C. Vous avez ouvert le robinet. D. Les filles se rendent à la plage en chantant. E. Contenant du sel, l'eau de mer n'est pas bonne à boire. Très bien. Donc, suivez avec moi, je vais lire les questions suivantes. Donc, à quel temps sont conjugués les verbes des phrases A, B et C? Alors, je vais vous laisser réfléchir un peu. Ça y est, vous avez trouvé la réponse? Eh bien, oui. Ils sont conjugués au passé composé. Pourquoi? Parce que les verbes se composent de deux mots. Très bien. Passons à la deuxième question. Avec quel auxiliaire sont employés les participes passés? Un moment de réflexion. Ça y est, vous avez trouvé la réponse? Eh bien oui. Très bien. Donc la première phrase, elle est conjuguée avec l'auxiliaire être qui est et. La deuxième phrase, elle est conjuguée avec l'auxiliaire avoir. On a a et avait. Très bien. Passons maintenant à la troisième question. Quelles sont les terminaisons des participes passés? Réfléchissez un peu. Ça y est, vous avez trouvé la réponse? Eh bien oui. Allez-y, dites-moi vos réponses. Donc, pour le participe passé parti, on a la terminaison i. Et pour le participe passé dit, on a la terminaison t. Et c'est la même chose pour le participe passé ouvert. Très bien. Passons maintenant à la quatrième question. Relève les formes verbales terminées par ANT. Très bien. C'est en chantant et contenant. Donc ici, comme ce que vous venez de voir, donc ensemble, on vient de voir une partie où il y a des participes passés. Ça veut dire la deuxième partie du verbe conjugué au passé composé. Très bien, c'est une forme verbale elle aussi. Très bien. Voyons maintenant cette deuxième partie qui consiste à avoir un radical, un verbe, radical du verbe qui est suivi juste à côté par ANT. Donc ici, cette partie-là, on ne l'appelle pas un participe passé, non, mais ça s'appelle un participe présent. Très bien. Donc contenant, c'est un participe présent. Mais voyons ici, regardez bien la première phrase ici. Les filles se rendent à la plage en chantant. Est-ce que vous voyez qu'il y a une préposition dans cette phrase? Ou d'une autre manière, est-ce que le participe présent est précédé par une préposition? Oui, très bien. C'est en. Très bien. Donc la leçon qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui, c'est très simple. C'est le participe passé qui est déjà vu pas mal de fois, ainsi que le participe présent qui est une nouvelle leçon pour vous. Très bien.
Donc, regardez bien maintenant la différence entre contenant et chantant. C'est EN, c'est la préposition. Donc, ici, en chantant, ça ne s'appelle pas un participe présent, mais ça s'appelle un gérondif. Très bien. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est les participes présents, passé et le gérondif. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble comment peut-on former le participe présent d'un verbe. Donc première chose, on forme nous du présent, ça veut dire on conjugue le verbe avec la personne nous. Et on aura nous choisissant. On enlève la terminaison du verbe, ça veut dire le ONS, et on laisse juste le radical. Et puis, on ajoute un ANT. Et vers la fin, on va avoir choisissant qui est le participe présent. Exemple, pour boire, c'est buvant, ça devient buvant avec ANT. Recevoir, c'est recevant, ça devient recevant avec ANT. Prendre, c'est prenant et ça devient prenant avec ANT, etc. Mais qu'il faut faire, il faut faire très bien attention à avoir et être et savoir. Ce sont des verbes irréguliers que vous devez bien les retenir. Parce que pour avoir, on dit ayant et pour être, on dit étant. Sans oublier savoir qui devient sachant. Très bien. Maintenant, on va voir les emplois du gérondif qui s'écrit avec un EN. Ça veut dire la préposition qui est précédée toujours par la préposition EN. Donc, Marie prépare le repas en regardant la télé. Ici, il exprime la simultanéité. Ça veut dire on fait deux actions en même temps. Passons au deuxième emploi. Marie apprend mieux le français en écoutant de la musique. Ici, c'est la manière de réaliser une action. Passons maintenant à la troisième façon ou le troisième emploi. Marie est tombée dans les escaliers en descendant sans précaution. Donc ici, la casse d'un événement. C'est la cause d'un événement plutôt. D'accord? Très bien. Donc, tout à l'heure, on a vu ensemble pour le gérondif, c'est la même chose. On a vu pour le participe présent qu'il faut faire attention à ces verbes irréguliers qui sont avoir, être et savoir. Donc, c'est la même chose pour le gérondif. Donc, maintenant, vous allez essayer de suivre avec moi. Je vais lire la règle, que vous allez la recopier vers la fin de la séance sur vos cahiers de leçons, bien sûr. Le participe passé s'emploie avec les auxiliaires avoir et être. Il indique une action passée au moment où l'on parle. Les terminaisons les plus courantes du participe passé sont E accent, qu'on trouve avec le verbe chanter, qui est un verbe du premier groupe, on dit j'ai chanté. I à la fin du verbe finir, qui est un verbe du deuxième groupe, on aura j'ai fini. IS pour mettre, il a mis, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. IT à la fin du verbe dire, lorsqu'on le conjugue au passé composé, on va avoir nous avons dit. ERT à la fin de ouvrir, et on aura le magasin est ouvert. Donc ouvrir, c'est comme s'ouvrir. Tous ces verbes-là, on dit ouvrir, souffrir, etc. Donc EINT, c'est à la fin du verbe peindre. Il a peint. Pour le participe présent, qui exprime une action qui accompagne une autre action, il se termine toujours par un ANT. Un ANT.
il est souvent précédé de la préposition en. Exemple, le train arrive en sifflant. C'est clair maintenant? Très bien. Très bien. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui concerne le participe présent, le participe passé et le gérondif. Très bien. On passe maintenant aux applications. On va commencer par une application collective. Ça veut dire qu'on va faire ensemble. Et juste après, je vais vous donner un exercice que vous allez le faire sur vos cahiers. Alors, suivez avec moi. Je lis la consigne. Recopie les phrases puis souligne les participes passés et entoure les participes présents. Première phrase. La chèvre de Monsieur Seguin est partie dans la montagne en gambadant. B. Leila a souri en ouvrant les yeux. C. En se penchant sur le bébé, elle lui a donné un baiser. D. Les enfants sont descendus en courant. E. Elle a ouvert la porte en criant. Très bien. Alors, je vais vous laisser réfléchir un peu et juste après, on commencera la correction ensemble. Ça y est, vous avez trouvé la réponse. Alors, on commence par la première phrase. Ils nous ont demandé dans la consigne de souligner les participes passés. Donc, dans la première phrase, est-ce qu'elle contient un verbe conjugué au passé composé? Oui, c'est « est parti ». Très bien. Donc, parti, c'est le participe passé et on doit le souligner. Très bien. On passe maintenant pour voir est-ce qu'il y a un participe présent dans la même phrase. Oui, on a gambadant qui se termine avec un ANT. Donc ici, il s'agit d'un gérondif parce qu'il est précédé par EN. Très bien, donc on va l'entourer. On passe maintenant à la deuxième phrase. Est-ce qu'il y a encore un verbe conjugué au passé composé? Oui, c'est a souri. Donc souris, c'est le participe passé qu'on doit souligner. Est-ce qu'il y a un participe présent? Oui, c'est ouvrant, même si ici c'est un gérondif. Il est précédé par ANT. On passe maintenant à la troisième. Très bien. Donc ici, on a commencé par le participe présent qui est en se penchant. Donc on va entourer se penchant. Très bien. Et il y a elle lui a donné. Donc donner, c'est un participe passé qu'on doit souligner. L'avant-dernière phrase, sont descendus. Descendu, c'est un participe passé. Courant, c'est un participe présent. On passe à la dernière phrase. Ouvert, c'est le participe passé du verbe ouvrir. Et criant, c'est le participe présent. Très bien. Passons maintenant à la deuxième application que vous allez la faire sur vos cahiers de maison. Donc, je lis la consigne. Donne le participe passé et le participe présent des verbes suivants. Donc, vous allez essayer de tracer un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez écrire les verbes donner, c'est-à-dire les verbes à l'infinitif. Dans la deuxième colonne, vous allez essayer de donner le participe passé et juste après, la dernière colonne, c'est pour le participe présent. Très bien. Donc, les verbes sont laver, étudier, attendre, choisir, puiser, rougir et éteindre. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les dire.
Bonne continuation.